Les châtiments corporels en milieu scolaire sont interdits par la loi, mais ils sont toujours pratiqués par certains instituteurs qui ne tarissent pas d'arguments pour justifier cela. Faut-il abandonner les châtiments corporels à l'école? C'est la thématique que nous abordons dans ce numéro de votre émission avec les élèves du complexe scolaire Léopold Sédar Senghor. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jeunesse Oblige. Merci beaucoup à vous, chers apprenants. Nous allons ensemble accueillir sur ce plateau Égyptie. Elle est l'une de vos camarades. Bonsoir, Égyptie. Bonsoir, Victoire. Comment te portes-tu? Je me porte bien. D'accord. Tes camarades et toi, vous êtes présents sur le plateau de Jeunesse Oblige pour discuter d'une thématique, les châtiments corporels en milieu scolaire. C'est bien cela? C'était ça. Ok, chers camarades, bienvenue à vous. Je vous laisse en compagnie de Égyptie qui va se charger de conduire les discussions. Moi, je vais revenir d'un instant à un autre avec bien sûr notre invité qui est déjà présent. À tout à l'heure donc les amis. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Moi, c'est Aïdego Égyptie, élève en classe de terminale C au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes là pour votre émission préférée Jeunesse Oblige, animée par les jeunes pour les jeunes. Aujourd'hui, nous allons débattre du châtiment corporel en milieu scolaire. Nous aurons deux équipes, le groupe pour et le groupe contre. Je vous rappelle qu'à ma droite, nous avons le groupe des pour et à ma gauche, le groupe contre. Asseyez-vous confortablement, ça commence. Alors, je trouve qu'il est très rare de voir des élèves qui sont pour le châtiment corporel en milieu scolaire. Pourquoi est-ce que vous êtes pour le châtiment corporel? Expliquez-moi un peu. Alors, bonsoir, je m'appelle Médéco Alessandrine, je suis en classe de terminale A2 au complexe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Je crois qu'avant d'abord d'argumenter en ce qui concerne ma position, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est que le châtiment corporel. Le châtiment corporel, c'est une forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur, soit physique ou émotionnelle, à un individu reconnu coupable afin qu'il puisse se repentir. Je suis pour en ce qui concerne le châtiment corporel en milieu scolaire, tout simplement parce que pour l'éducation, il faut quelquefois apporter le bâton. Parce que nous rencontrons parmi nous des élèves récalcitrants qui ne veulent pas du tout respecter les règles. Et pour les obliger à être en conformité avec les règles de notre établissement, il faudrait absolument qu'on les tape. Alors, si je vous comprends bien, le châtiment corporel contribue à l'éducation des élèves, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Pourquoi est-ce que vous êtes contre le châtiment corporel? Nous pouvons dire que nous sommes contre, car il y a plusieurs manières pour éduquer un enfant. Il ne faut pas simplement utiliser la chicotte ou le châtier, le donner des punitions pour qu'il puisse travailler. On peut utiliser des mots, lui parler, le ramener à l'ordre pour qu'il puisse savoir que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est pas dans les normes. Donc toujours pour vous, il faut toujours accompagner les mauvaises actions des enfants des mots, des paroles, il faut toujours le faire. Est-ce que vous partagez ce même point de vue? Je me nomme Tomo Edo Melvina, élève en classe de terminale A2 au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Je ne suis pas du même avis que Merveille, puisque le châtiment corporel ne contribue pas, on ne peut pas seulement éduquer l'enfant avec des mots, puisque tous les enfants ne comprennent pas forcément les messages véhiculés dans les mots. Le châtiment corporel permet de régler l'enfant. C'est l'exemple, par exemple, un enfant qui reçoit ses copies à l'école et qui n'a pas eu de bonnes notes, on ne peut pas encourager cela. Le fait de lui donner des coups
lui permettra une autre fois de ne plus avoir ces mauvaises notes. Donc le châtiment corporel permet de régulariser l'enfant et de lui donner une directive. Ok, en vous comprenant, vous êtes en train de dire par là que le châtiment corporel est juste un moyen pour amener les élèves à être corrects. Et vous, que pensez-vous de cela? Je m'appelle Assogba Félicité. Je suis en classe de seconde CD au groupe scolaire bilingue Le Pôle Sédat Senghor. Selon moi, nous devons respecter les droits de l'enfant. Les enfants sont des êtres comme nous tous. Comme nous respectons les droits de la femme, nous devons aussi respecter les droits des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui en Afrique, nombreux de nos enfants, des enfants abandonnent l'école à cause des châtiments corporels. Donc pour vous, le châtiment corporel pousse les élèves à laisser l'école. Donc pour vous, il vaut mieux laisser les élèves dans leur impertinence des faits, c'est-à-dire ne pas les châtier, les laisser comme ça, les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Pour vous, ça n'apporte rien à l'enfant de les châtier, c'est ça? Pour moi, par les mots, par des conseils, on peut amener l'enfant à comprendre ce qu'il a fait de mal. En fait. Qui est contre elle? Moi, je m'appelle Tebe Eli, je suis en premier au groupe scolaire bilingue Le Pôle Sédat Senghor. Selon moi, je crois que le châtiment corporel est obligatoire pour nous les élèves de nos jours. Parce que nous les élèves, bien, il y a beaucoup d'élèves avec leur personnalité, mais la plupart des élèves n'écoutent pas ce que l'on dit. Et moi, je trouve que le châtiment corporel est le seul moyen capital et qui a des résultats positifs sur nous les élèves à entendre, à respecter, à être exemplaires. Donc pour vous, il faut frapper, déchirer la peau des élèves, c'est ça? Pas forcément déchirer, mais vous savez, le châtiment corporel, il y a plusieurs types de châtiments corporels. Il fallait commencer par là. Le fait d'insulter aussi, c'est un châtiment corporel. Donner des punitions à un élève, c'est aussi un châtiment corporel. Mais je crois que de nos jours, nous les élèves, en nous connaissant bien, par des mots, on ne peut pas écouter ce qu'on nous dit. Par des mots, on ne peut pas écouter ce qu'on nous dit. C'est du pareil au même. Donc, il faut frapper les élèves. Qu'en pensez-vous, mes chers camarades? Nous avons une question pour le groupe opposé. Comme vous dites qu'il faut châtier les enfants quand ils ne respectent pas, mais nous pensons bien que le gouvernement a interdit cela. Qu'en dites-vous? Le châtiment corporel, bien qu'il est interdit par des lois, nous constatons aujourd'hui que cela est indispensable aux enfants. Parce que nous ne pouvons pas accepter le fait qu'en milieu scolaire, on doit introduire le bâton, puisque nous constatons que c'est le bâton au fait qui règle les élèves. Donc, même si le châtiment corporel est interdit, il ne faut pas en abuser. Si le châtiment corporel est une punition, ce n'est pas forcément le fait de prendre le bâton et d'infliger des coups et de flageller l'élève, qui veut dire châtiment corporel. Mais il faut aussi lui donner des corvées qu'il peut faire ou des heures collectives qu'il peut faire, qui peut lui amener à reconnaître ses erreurs et s'améliorer. Ce n'est pas forcément des coups, non. C'est aussi un moyen qui peut l'aider à vraiment se repentir des erreurs qu'il fait et reconnaître vraiment qu'il est en erreur. C'est vrai, c'est interdit par la loi, mais cela est vraiment une chose capitale de nos jours en milieu scolaire. Là, vous vous mettez en opposition car celle qui a commencé par la définition a dit que le châtiment corporel, ça consiste à battre, à frapper les élèves. Il faut utiliser la chicotte pour frapper les élèves. Mais pourquoi maintenant vous dites qu'on peut procéder par des corvées ou tout ça là, mais elle a dit qu'il faut battre les élèves. Dans ma définition, je disais que le châtiment corporel
est une forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur soit physique ou émotionnelle. Émotionnelle, que mettons-nous dans émotionnel? Quand je t'insulte et quand tu as mal, c'est pas physiquement. Tu sens à l'intérieur de toi, tu es profondément touché et tu as envie de changer. Alors en ce moment, je dirais que ce n'est pas des punitions physiques, mais c'est plutôt émotionnel. Alors je comprends, je crois que ma définition est bien justifiée. Qui a quelque chose à compléter? Moi, c'est Zono Merveille, élève en terminale D au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Concernant ce que vient de dire ma camarade de classe Alexandrine, le châtiment corporel est une forme de punition qui consiste à infliger une douleur soit physique, soit émotionnelle. Mais on a parlé de châtiment corporel, c'est ce qui peut être physique. Je ne vois pas d'où vient le terme émotionnel. Donc, il y a contradiction avec ta définition et ce qu'elle comprend. Explique-lui mieux ta définition. Vous êtes conscient que l'homme en entier, ce n'est pas seulement le physique. L'émotion compte. Et nous ne pouvons pas simplement nous baser sur le physique de l'homme. Pour parler de l'homme, il faut parler des émotions. L'homme en général, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement son physique. L'émotion compte quand on parle de l'homme. Est-ce que vous êtes satisfaite par sa réponse? Oui, on peut dire. Mais bon. Donc, vous vous laissez battre? Non. Le châtiment corporel n'est pas toujours... Bon, c'est une forme de punition, bien vrai, qui sert à infliger une douleur physique pour ramener une personne en défaut à se repentir. Mais le châtiment corporel peut avoir des conséquences négatives sur les enfants, puisque vivre sous la menace de la main levée peut avoir de très graves conséquences négatives. Nous pourrons par exemple citer le traumatisme, les troubles ou l'agressivité par exemple. Donc pour vous, le simple fait de taper un enfant pour quelque chose, pour une faute grave comme il se passe à cet enfant, peut l'amener à être traumatisé? Oui. Et qu'est-ce que vous proposez en lieu et place du châtiment corporel? En lieu et place du châtiment corporel, les parents ou les tuteurs peuvent procéder par les dialogues, les messages, les conseils. Vous êtes sûr que juste avec des messages, les élèves peuvent écouter ce que leurs parents leur disent? Alors, qui est contre cet avis? Moi, je m'appelle Bossou Evodi. Je suis élève en classe de 3e MC au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Bon, concernant ce qu'elle a dit qu'on peut aussi utiliser des mots pour éduquer. C'est vrai. Mais il y a certaines personnes qui, quand on n'est pas derrière eux, comme derrière des moutons, ils n'écoutent pas. Ils sont récalcitrants, désobéissants. Et c'est comme si la désobéissance, là, on leur a injecté ça dans le sang à la naissance. C'est ça. Et ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. C'est ce que moi je leur dis. Lorsqu'elle a parlé du châtiment corporel, elle a parlé du traumatisme comme conséquence négative. J'aimerais ajouter que le traumatisme n'est pas forcément dû au fait que l'enfant est traumatisé. Mais le traumatisme aussi est dû que le fait que l'enfant a reçu ce châtiment corporel, il est traumatisé. Le traumatisme est dû au fait qu'il a peur. Il a peur du fait, une fois qu'on lui a donné des coups, il a peur. Et la prochaine fois, il ne fera plus la même chose. Donc c'est de ce fait qu'il est traumatisé. Une fois, si par exemple, le surveillant vient dans la salle, il dit, ceux qui n'ont pas eu la moyenne, et si la fois passée, on lui avait déjà infligé des coups, cette fois-ci, il aura peur du fait de recevoir encore des coups. Donc, il y a déjà là le traumatisme. Ce n'est pas forcément traumatisme pour avoir des conséquences sur sa santé, non. Mais il y a aussi la peur d'être encore frappé une seconde fois. Si je comprends bien, un élève nul peut changer du jour au lendemain juste à cause de quelques coups. Oui. Ok, qui partage cet avis ou qui est contre? Bon, moi je suis contre cela parce que on ne peut pas dire qu'un élève nul peut devenir plus fort en le tabassant. Si par exemple un élève n'est pas habitué à être tabassé par ses parents de cette manière, il peut pas changer d'habitude. On peut l'amener par des conseils, des entraînements avec lui à se changer. Mais si on doit nécessairement l'accorder des châtiments, là je pense que ça ne marche pas.
Et toujours avec les conseils, vous pensez que l'enfant finira par comprendre ce que les parents disent, c'est ça? Avec les conseils, les entraînements aussi. Parce que pour qu'il puisse sortir, on doit aussi l'entraîner. Pour vous, petit à petit, l'enfant va répondre, il va prendre le pli. Mais pourquoi il ne pourra pas prendre le pli avec la chicotte et vous pensez que c'est seulement avec les conseils qu'il peut prendre le pli? Parce qu'avec la chicotte ou avec des insultes, cela le blesse psychologiquement ou physiquement. Quand on insulte quelqu'un, est-ce vrai que ça blesse physiquement? Non, psychologiquement. Vous aviez bien dit physiquement et psychologiquement. Oui, j'ai dit quand on le frappe ou quand on l'insulte, ça le blesse psychologiquement ou physiquement. Ok. Qui est contre lui? Je tenais à dire que tout à l'heure, quand mon ami voulait parler, il a dit un élève nul. Je tiens à dire que personne n'est nul. Tous autant que nous sommes intelligents. Il faut nous booster. Il faut nous pousser à faire ressortir le meilleur de nous. Et pour faire cela, les mots seuls ne suffisent pas. Il faut souvent taper. Donc, il y a le génie en toi. Il y a le génie en toi. Tu as trouvé ton génie par hasard? Tu as trouvé ton génie par hasard? Mon génie? Oui. Je l'ai trouvé tout simplement parce que j'ai envie de travailler. Ah, félicitations. Ici, c'est Medeko Alexandra. J'ai cru entendre l'équipe adverse dire que le châtiment corporel, c'est pour l'éducation. Mais dans ce sens, je vous trouve totalement hors de votre objectif parce que en châtiant l'enfant, vous n'allez jamais obtenir ce que vous voulez. Parce qu'à chaque fois que vous le châtiez, il va toujours s'opposer à vous. Il va développer des vices. Il va devenir autoritaire quand il va vous voir. Il ne va plus du tout avoir peur de vous. Et là, vous allez échouer devant lui. Vous allez avoir un statut minable devant lui. Donc moi, je trouve que châtier un enfant pour l'amener à comprendre quelque chose ou dire que vous êtes en train de l'éduquer, c'est totalement l'amener hors de l'éducation bien dite. Hein, parce que c'est pas bien. Moi, je m'appelle Dacosta Nelly, je suis élève en première D au groupe scolaire bilingue Le Posséda Senghor. Je ne suis pas d'avis avec ce que tu as dit. Tu as dit que genre, on frappe un enfant quand il voit la personne qui l'a tapé, il n'a plus peur du tout. Moi, je ne trouve pas que c'est vrai. Genre, une fois que tu le tapes, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. La prochaine fois, quand il te voit, il aura peur et il va se dire qu'il ne va plus faire une chose pareille. Il ne peut pas recommencer. Mais est-ce que là, tu dois d'abord essayer le dialogue. Parce que si tu attaques un enfant avec des bâtons, si tu te dis, là, si je le châtie tout de suite, ça va aller, c'est pas sûr. Hein. Parce que si tu attaques un enfant, c'est sûr qu'il va se révolter. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un en voulant lui interdire quelque chose. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit. Ce n'est pas on met dans le châtiment corporel, physique et émotionnel. Pas juste on doit le taper, non. On doit aussi le parler d'abord pour voir son avis. Ok, châtiment. Tu dis pas là que c'est aussi physique que moral. D'accord, mais si tu l'insultes moralement, tu ne penses pas qu'il pourrait avoir des troubles? Parce qu'un enfant, quand il est dérangé psychologiquement, ne t'attend pas de sa part qu'il soit un exemple pour le reste. Parce qu'un enfant bien éduqué aujourd'hui, c'est le cadre de demain. Donc, il faut limiter le châtiment. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut l'abolir, il faut l'éradiquer. C'est pas totalement insulter, lui donner des conseils pour pouvoir l'amener à voir la gravité de ce qu'il fait. Donc, vous revenez sur notre position parce que vous avez dit que vous lui donnez des conseils. Pas totalement de frapper. Donc, vous revenez avec nous, vous laissez totalement votre camp. Elle n'a pas totalement laissé le châtiment corporel. Elle dit juste qu'on peut accompagner le châtiment des conseils. Ok. S'il vous plaît, j'aimerais que vous donniez le micro à ma camarade. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aimes avoir mal, toujours? Avoir mal dans quel sens? Avoir mal, mal. c'est général, là. On parle du châtiment corporel. Et surtout, frapper. Est-ce que tu aimes, toi, qu'on te frappe toujours? Déjà, j'aime pas qu'on me frappe. Bon. Du coup, soutenir qu'on frappe quelqu'un d'autre, je crois que ce serait un peu méchant de ma part. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Non. Tu as dit, quand juste en frappant l'élève ou bien l'enfant, on l'amène à répéter. À se révolter. À se révolter. Ouais. À se révolter. Bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un
On le frappe, il fait une faute, on le frappe, il reprend. On le frappe, il reprend. On le frappe, il reprend. Je ne crois pas que celui-là existe. Excuse-moi, mais là, ça veut dire que toi-même, tu dois comprendre par là que le châtiment ne marche pas avec ce genre d'enfant. Tu dois essayer le dialogue. Non, non, parce qu'à chaque fois qu'il répète la même chose, tu dois quand même te ressaisir et comprendre que ça ne marchera pas avec lui. Tu dois utiliser le dialogue ou, c'est pas, trouver autre moyen pour discuter avec lui, parce que là, ça ne va pas marcher. Vous êtes consciente que quand on choisit alors le châtiment corporel, c'est parce qu'on a déjà eu affaire avec le dialogue. C'est avec le dialogue qu'on commence d'abord. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on commence à taper. Je suis désolée. Le dialogue. Non mais attendez. Celle-ci, c'est pas par là elle a commencé. Votre camarade n'a pas commencé par là. Elle a d'abord commencé par le châtiment. Et c'est après qu'elle est revenue sur mon compte de donner des consignes ou de... Donc, je crois que vous êtes... Tout à l'heure, vous avez dit que si on ne pense pas que le dialogue pourrait remplacer le châtiment corporel. Et je dis juste que ce n'est pas le dialogue qu'on commence avant d'aboutir au châtiment corporel. On ne tape pas un enfant tout simplement parce qu'il n'a rien fait. On ne tape pas sans qu'on ne fasse rien. On te tape parce que tu as fait quelque chose de mal et qu'on te le dit que tu ne veux pas abandonner. Est-ce qu'on doit frapper l'élève la première fois qu'il fait une erreur? Non. Écoutez, ne pas frapper l'élève la première fois quand il fait une erreur, ce n'est pas... Je le frappe, je peux bien le frapper la première fois. Je le frappe la première fois. Pourquoi? Parce que je veux qu'il oublie en même temps ce qu'il a eu à faire. Qu'il efface de sa tête une bonne fois pour toutes. Là, tu te mets en opposition parce que ta première réponse était non. Non, je n'avais pas fini. Je peux le frapper comme je peux le laisser. Je peux le laisser et essayer de parler comme ce que vous êtes en train de dire. Je peux lui parler. Vous savez, on a parlé de châtiment sur le plan physique ou émotionnel. Donc, je peux te parler et t'amener à faire quelque chose de bien, t'arriver à changer, t'amener à changer. Mais là, vous revenez sur notre point de vue. Non, pas du tout. Je suis désolée, mais pas du tout. Je te parle, je te transforme. Je te frappe, je te transforme. Ça dépend de comment je m'y prends. Je suis désolée. C'est une violation des droits de l'homme. D'accord, oui. Tout le monde parle. Frapper, c'est une violation des droits de l'homme. Mais c'est parce qu'on parle de ça que les élèves ne veulent plus écouter. On en est conscient. C'est parce qu'on parle des droits de l'homme qu'aujourd'hui, nous mettons tous... il est interdit de frapper les enfants, alors je peux faire ci. On ne peut pas me frapper, l'État interdit, donc je peux faire ça. Alors si on te tape, on doit encore amener. Comme c'est la loi, on parle tout le temps de la loi. Oui, il faut taper les enfants. Taper les enfants, oui. Mais il faut savoir le faire, c'est tout. Alors, monsieur, elle dit donc qu'il faut bien frapper les enfants, mais il faut savoir le faire. Je m'appelle Orobi Merveille. Je suis en classe de seconde CD au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Le fait de frapper un enfant, ça dépend de la mentalité de l'enfant. Au fait, il y a des enfants, tu les frappes, oui, ils vont obéir. Mais ça dépend de la manière dont l'enfant est coaché moralement. Il y a des enfants, tu les frappes, ils n'auront plus envie d'aller à l'école. Et tout ça là, ça agit sur la mentalité, sa psychologie est détruite. Il y a des gens, ça les marque, quoi. Le fait de l'insulter même, ça donc, les choque. À première vue, lorsqu'on frappe un enfant, il est détruit mentalement déjà, donc on ne vous a jamais insulté, c'est ça? On m'a insulté. Est-ce que votre mentalité a été détruite ou bien votre psychologie a été détruite déjà? Le fait de m'insulter, moi, ça m'a fait mal parce que moi, je suis une personne qui n'aime pas qu'on m'insulte. Et je ne voudrais pas qu'on insulte un enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal. Pour la première fois, peut-être, on peut l'appeler, lui parler. Ça dépend du type d'enfant. Et si ce n'est pas la première fois? On le parle, on l'aide. On le montre pas, on ne le punit pas au fait. On ne le montre pas vraiment qu'on doit le châtier, on ne doit pas le faire. Dans le cas où il n'écoute pas vos conseils, qu'allez-vous faire? Si l'enfant n'écoute pas mes conseils, je l'appelle, je le ramène à l'ordre, je lui parle. Et si c'est un type d'enfant, vraiment un enfant qui écoute ce qu'on lui dit, bon, il va le suivre. Mais s'il ne me suit pas... Vous êtes d'accord qu'il existe tout type d'enfants dans ce monde? Oui. Et lorsque l'enfant ne vous écoutera pas, qu'allez-vous faire? Bon, je peux dire qu'il y a des enfants qu'on peut châtier, mais pas abuser, pas trop. Il y a différents types. Donc vous revenez au point de vue des autres? Je ne reviens pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de... La mentalité des enfants, ça dépend de l'enfant que tu as devant toi. Il y a des enfants, tu les insultes, ils vont
ils vont revenir à l'ordre. Mais il y a des enfants, tu les insultes, ils vont développer des qualités, ils vont avoir ils vont développer des vices, quoi. Ils vont devenir méchants, catégoriques. Ok. Qui est contre? Moi, je m'appelle Sam Khadijat. Je pense que si on lui fait seulement des dialogues, on lui parle seulement. S'il fait quelque chose pour la première fois, on lui parle. Il n'écoute pas la deuxième fois, il n'écoute pas. Il faut le frapper. Il faut le frapper fort. Bonsoir, moi c'est Alaï Fawad, je suis en terminale A2 au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Je pense que frapper les enfants n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'enfant, lui, en le frappant, naît en lui une sorte de révolte, de vengeance. Il se dit, bon, il m'a tapé, il faut que je lui paye ça. Mais comment il paye? Tout simplement en ne plus écoutant ce qu'on lui dit à la maison. Il fait la tête, il fait le gros dos. Il fait le gros dos à la maison. Quand on le parle, il n'aime pas écouter ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et là, je vois que vraiment, c'est pas bon. Donc, il faut encourager les enfants à se venger de leurs parents lorsque les parents les châtient. C'est ce que vous pensez? C'est pas ce que je dis. Bon, en quelque sorte, l'enfant, lui, psychologiquement, n'a pas déjà tout en lui. Il est encore jeune. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Donc, on peut le conseiller. Genre, le ramener à l'ordre. Essayer de le convaincre, de le persuader, en lui montrant que ce qu'il fait n'est pas bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est Gaston Messon Fojus, élève en seconde AB, au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Bon, on parlait, je voulais dire quelque chose. Nous, même si l'enfant a été de passe, tu n'arrives plus à le maîtriser, tu n'es pas le seul, et tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule personne plutôt dans la société. Il y a d'autres qui peuvent aussi t'aider à l'expliquer, les faits, à le ramener sur la voie. Et qui sont ces personnes? Mais vous ne pouvez pas me demander cette question parce que nous sommes plusieurs. On a des voisins dans la société. Mais... Donc tu préfères qu'un enfant ne soit pas éduqué à la maison et qu'il soit éduqué dans la rue? Un enfant, vous allez déjà dans le sens contraire. On ne dit pas qu'on doit éduquer l'enfant dans la rue. Mais la société aussi, on peut considérer la société comme un endroit où on doit éduquer l'enfant aussi. Moi, c'est Jérovic Steve. Comme je ne me suis pas encore exprimé, donc je vais donner la fonction principale du châtiment corporel. Au fait, le châtiment corporel, c'est une adrénaline. C'est un stimulant. J'ai si on te tape une fois là, qui aime se faire taper et avec répétition, qui aime sentir le mal et avec répétition, personne. Donc, au fait, ça va t'amener, ça va te corriger. Et ensuite, je veux donner l'exemple. Bon, cet exemple. Le siècle passé a été marqué par les châtiments corporels. Les dirigeants de notre pays et ceux des autres pays aussi, ils ne sont pas des enfants. Bon, ils sont pas des êtres nés à ce siècle. Ils sont des êtres nés au siècle passé. Et lors de cette fréquence de châtiment corporel, au fait, ils ont subi. S'ils n'avaient pas subi, je ne pense pas qu'ils seront à ce niveau actuellement. Ils ont subi. Bon, je prends l'exemple de l'ancien président du Bénin, il est le docteur Boni Yahi. Il a narré un truc, il a dit que son maître au CP le tapait grave. Et genre, sans cela, parce qu'il était récalcitrant, sans cela, il n'allait pas venir à ce niveau aujourd'hui. Ouais. Vous avez bien dit dans vos propos les siècles passés. Donc vous êtes conscient que maintenant tout change. Nous ne sommes plus dans les siècles passés et que tout le monde évolue. La mentalité n'est pas fixe. Chacun avec sa manière de voir les choses. Donc vous ne pouvez plus évoluer avec les trucs passés, mais venez dans le présent. Parce que c'est le présent qui va maintenant former le futur. Je ne suis pas d'accord avec vos dits, parce que ça ramène complètement l'enfant hors de lui. Donc veuillez réévaluer le présent, s'il vous plaît. Donc pour vous, l'homme change au cours du temps.
tout le monde, comment je vais vous dire, Quand je parle tous les des hommes jeunes- n'ont pas les mêmes mentalités. Donc vous ne pouvez pas me dire que comment je vais dire, ceux qui sont nés du siècle passé ont la même manière de voir les choses que ceux que nous ici présents. Non. Vous devez réévaluer ce que nous voulons réellement. Vous devez essayer de comprendre, d'écouter les enfants d'abord. Donc, mettez un peu plus d'attention au siècle présent, je vous prie. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle a dit? Bah, je suis pas d'accord. Parce que on constate au fil des années, et genre, en ce siècle, on constate le chômage. Genre, on se dit, oui, on évolue, et on veut plus taper, on veut parler. Non. Ça, c'est pas bon. Genre, au fait, ceux qu'on tapait, on constate qu'ils ont réussi plus que ceux qu'on ne tape pas aujourd'hui, parce qu'il y a plus de chômage de nos jours, en réalité. Vous avez parlé de chômage. Le chômage est-il dû au non-châtiment corporel? Bon, oui. D'une part, oui. Car, genre, au fait, ce sont les paresseux qui sont pauvres demain, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas fréquenté. Oui, voilà. C'est eux qui n'ont pas d'emploi demain. Et ça, c'est le chômage, en réalité. Aviez-vous connu un chômeur une fois? Oui. Et c'est dû au non-châtiment qu'il n'a pas reçu quand il était petit, qu'il est devenu chômeur? Oui. On le tapait pas, il faisait la tête, genre, on lui parlait, ses parents étaient gentils. Après, il paraissait, il ne travaillait plus. Alors, chers camarades, je vous remercie pour ce débat que nous avions eu ce soir. J'invite donc Fitois à nous rejoindre. Merci beaucoup à vous, chers amis. Les discussions étaient vraiment intéressantes. Merci à toi, Égyptie, d'avoir conduit le débat. Je vous prie d'applaudir pour vous-même. Bien, chers amis, à présent, nous allons accueillir sur ce plateau, comme je l'avais annoncé à l'entame de cette émission. Merci beaucoup à vous, chers amis. Vous pouvez vous rasseoir. Bonsoir à vous, monsieur Marco Polo Loco. Oui, bonsoir, madame. Comment vous vous portez? Bien, chez vous. Ça va très bien. Eh bien, nous rappelons que vous êtes éducateur. Nous vous disons merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Vous avez suivi le débat depuis les coulisses. Vous avez écouté les différents avis. Votre réaction sur tout ce qui a été dit? Ok, merci. Une fois encore, je remercie nos chers élèves. Le débat a été bien nourri. J'ai suivi les interventions de part et d'autre. Bon, quand on dit châtiment corporel, si on prend d'abord même l'expression, parce que quand on dit châtiment corporel, c'est à croire qu'on est en train de donner, comment dit-on, une puissance à l'expression. Pourquoi pas dire simplement punition? Parce que quand on dit châtiment, c'est souvent dans les, comment dit-on, peut-être dans les prisons ou peut-être dans les films que vous regardez où on dit on châtie quelqu'un pour lui faire avouer quelque chose. Bon, châtiment corporel, on peut dire c'est une bonne chose, comme on peut aussi dire c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Quand nous prenons vos parents, quand nous prenons les cadres d'aujourd'hui, ils ont été élèves, pas en votre temps, ça fait longtemps, et ils ont été bien châtiés. Oui, ils ont bien été, et plusieurs parmi eux vous diront que, ah non, ça les a aidés à pouvoir comprendre qu'il faut travailler, qu'il faut apprendre ces leçons, qu'il ne faut pas dormir sur le cahier, qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas faire du désordre. Mais quand on revient sur l'autre aspect de la chose, châtiment corporel ne serait pas bien, parce que d'ailleurs même quand nous prenons ces élèves dont on parle,
Il y en a certains, quand tu les frappes chaque jour, mais un jour, il sera immunisé comme ça. Même quand vous frappez cet enfant, bon, ça ne lui dit rien parce que il est tellement habitué justement. au coup. Donc, du coup, le châtiment perd un peu, ça valait bien le rôle que ça joue. Ça ne peut plus jouer ce rôle-là. En dehors de ça, on peut aussi dire que ce n'est pas bon parce qu'il y a des enfants, bon, ça peut être peut-être une maladie ou bien des cas particuliers. Parce que souvent, dans des établissements, on retrouve de ces gens où il ne faut pas, quand tu lui donnes un cours à cet enfant, par exemple, l'enfant tombe devant toi. Là, c'est l'enseignant qui est accusé. Et ça s'est passé dans plusieurs établissements où le surveillant général était en train de taper l'enfant tombe, et puis on amène l'enfant à l'hôpital, l'enfant décède, carrément. Ce n'est pas peut-être parce que le surveillant général était en train de frapper l'enfant, ça peut être autre chose. Mais les parents ne vont pas comprendre cela. Parce que ça s'est passé au moment où le surveillant était... Voilà. Donc c'est en fait pour ça que plusieurs pays déjà sont en train de voter contre ça. Bon, au Bénin, disons qu'on n'a pas encore une loi en bonne et due forme qui interdise, le châtiment corporel. Sinon, je pense que si le gouvernement ou bien si les cadres dans le domaine avaient pris la question en charge, je pense que ce serait déjà réglé. Et peut-être au niveau de tous les établissements, on allait interdire le châtiment corporel. Mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. On essaie toujours de voir comment on fait pour aller contre. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce débat. Tout ce qui a été dit. Donc, vous pensez que les châtiments corporels à l'école doivent être éradiqués? C'est bien cela? Bon, si on dit éradiquer, ce serait un peu, disons, ce serait un peu injuste parce que éradiquer ne serait pas bien. Il est vrai, quand on dit école, quand on dit établissement, c'est un lieu où l'élève doit se sentir à l'aise quand il y va. Donc, c'est même la raison fondamentale pour laquelle plusieurs pays ont voté comme ça. Parce que l'élève qui vient à l'école, surtout chez, en termes simples, surtout chez les Blancs, eux, ils n'aiment pas ça. Parce que c'est pourquoi même dans leur établissement, ils n'ont pas que des surveillants généraux, ils ont aussi d'autres autorités. La réalité de l'autre côté est différente de celle de notre réalité à nous. Nous sommes en Afrique. Justement. Voilà. Justement. Nous sommes en Afrique, mais peu à peu, nous copions déjà tout ce qui vient de là-bas. Et les enfants qui regardent, ce que vous savez, savent déjà que là-bas, c'est telle chose qui se passe. Et donc, veulent faire quoi? Mener le même combat ici. En Ouganda, par exemple, ils ont déjà voté contre ça et c'est carrément interdit. Donc s'il y a d'autres qui s'entêtent à le faire, c'est qu'ils vont payer les frais. C'est un peu ça. Mais bon, toutefois, il faut dire que châtiment, ça sert à quelque chose. Parce qu'un enfant qui fait quelque chose devant vous, que vous laissez, bon, vous l'appelez, c'est monnaie, ci et ça. Il part, il revient, il refait encore la même chose. Ce n'est pas tous les enfants, mais il y a de ces enfants qui vont... Voilà. Et il faut donner... Mais quand vous leur donnez les coups, mais bon, ils se disent, si je fais ça encore, ils vont me taper. Mais c'est quand ça déborde, parce que quand on prend la définition selon l'ONU, châtiment corporel, quand on dit châtiment corporel, ce qui est interdit, c'est quand on déborde, c'est quand on blesse un enfant. Parce que pour taper, c'est pourquoi pour recruter, par exemple, les surveillants généraux, les fondés ou directeurs, prennent le soin de dire au monsieur, en voulant taper, il faut dire à l'élève de tendre la main comme ça, ou bien on interdit carrément une forme de punition, par exemple. Avant, on mettait les enfants sur la table et on les fessait. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus, parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est comme si on était en train de mettre une pression sur eux qui tournent à autre chose après. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Marco Polo. Nous allons à présent prendre les questions. Moi, c'est Jérovic Steve. Oui.
au fait, il faut trouver, genre, selon la psychologie, la psychiatrie, les conseils agissent mieux que les conseils donnent des résultats mieux que les châtiments corporels. Or, chez nous en Afrique, on voit que c'est le contraire. On voit que c'est le contraire. Chez eux, ils parlent de psychologie. En tout cas, c'est pour eux la médecine. Chez nous, ça ne marche pas. Et genre, quoi faire en dehors de la psychologie et des châtiments corporels? Okay. Vous avez un peu cerné la question. Oui. Il dit que de l'autre côté, les enfants, on n'a pas forcément besoin de donner les coups. Des enfants, à l'aide de conseils, peuvent changer de comportement. Mais il a dit quelque chose, il dit qu'ici en Afrique, ça ne marche pas. Je ne sais pas sur quelle base. Bon, quand il dit ça, ça me rappelle quelque chose que... Oui. Mon maître de CM1 avait l'habitude de dire. C'est un jour, il nous a bien tapé. Ça a bien tapé, c'est pas ce qu'on dit là. Le jour-là, tout le monde pleurait. Il y avait même une fille, Tinclair, qui était blessée. Et il a essayé de soigner la fille, mais après, il a encore mis des... Donc, on était tranquille dans la salle, plus personne ne parlait. Donc, il nous a dit, si je vous frappe, c'est pour demain. Si je vous frappe, c'est parce qu'on a compris que quand on vous frappe, vous comprenez. Pourquoi? Parce que vos ancêtres ont été esclaves. Et en leur temps, c'est parce qu'on leur donnait des bâtons et autres, c'est parce qu'on les frappait. C'est ce qui a donné ce qu'on voit aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'ils ont eu, comment dit-on, qu'ils se donnaient au travail. Donc c'est pourquoi on le fait ainsi. Donc c'est à peu près ce qu'il est en train de dire. En Afrique, c'est souvent ça. Parce que les enfants sont... Bon, ou bien disons carrément que c'est parce qu'il n'y a pas assez de psychologues dans le système scolaire ici. Parce que ici, quand vous allez dans les collèges... Dans les établissements, non, on ne retrouve pas les psychologues. Non, pas du tout, pas du tout. Même au niveau du public, je n'ai pas eu à voir ça. Peut-être dans des écoles privées, peut-être. Mais c'est rare, c'est rare. Donc si on pouvait peut-être avoir ces gens de qualité, ces gens d'autorité dans nos établissements, je pense qu'on pourrait peut-être un jour être comme les Blancs. Oui. Mais pour le moment, il faut un peu, comme on le dit, carotte et bâton. Dans notre langue, on dit, comme le disait un censeur aujourd'hui, on dit « il bon vior ». Il est bas. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous. Une deuxième question. Donc, si je comprends bien, selon vous, doit-on alors initier l'enfant depuis le bas âge pour éviter qu'il fasse des erreurs après? Doit-on initier l'enfant depuis le bas âge? L'initier à quoi? L'initier, et si depuis le bas âge il fait des erreurs, doit-on le châtier pour qu'il ne puisse pas faire des erreurs plus tard, les mêmes erreurs? Doit-on le châtier depuis qu'il est petit? Quand nous disons châtier, le mot est petit, mais il y a plusieurs étapes dedans. Ça peut être châtié tellement fort ou bien châtié, genre un peu on tombe des fessiers ou bien on essaie de dire mais ce que tu fais. Mais si on doit donner du bâton, comme on le dit, et déborder, là, ce n'est pas bon pour l'enfant. Pour un cas bien truc là, je peux prendre le cas de mon enfant, à moi-même, où, ses premières erreurs, j'essayais de le taper. Donc, je tape. Mais finalement, quand, par exemple, on n'est plus dans le domaine de taper, si on veut rire, par exemple, tu commences par rire avec lui, mais il ne rit plus avec toi. Parce qu'il sait que celui-là, quand tu vas là-bas, lui, il doit te taper. Donc, subitement, j'ai compris, non, il ne faut pas toujours taper. Quand on tape un peu, on essaie de donner des conseils. Parce qu'il n'y a pas de parent, mais il n'y a pas d'enseignant qui va vouloir tuer un enfant en tapant. Ça, jamais. Donc, il faut juste essayer de voir comment taper, reconnaître les enfants
qui peuvent assimiler avec les conseils et ceux qui ont besoin vraiment du bâton. D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre des questions de ce côté. Je m'appelle Kochoni Carmel, je suis en classe de 3e. Non, je voulais demander quelle solution proposez-vous pour que le système éducatif béninois soit parfait? Comme solution, on peut déjà dire qu'il faut essayer d'interdire le châtiment. Mais quel châtiment? Châtiment qui déborde. Je le dis toujours. Châtiment où on blesse un enfant. Châtiment où on utilise un bâton qui est tellement lourd que quand tu tapes l'enfant, bon, l'enfant a des... Ça donne des... Parce que... Si, je pense que si on ne l'interdit pas, il y a de ces enseignants qui ne se maîtrisent pas forcément quand ils veulent chicoter, quand ils veulent taper. Justement. Vous ne pensez pas qu'il faille interdire pour... Interdit, vous voyez, déjà, bon, depuis qu'on en parlait de cette interdiction au Bénin, ou bien disons en Afrique généralement, les enfants ne donnent plus de bons résultats comme avant. Ah bon? Oui. Quand je prends vous et moi, en notre temps, quand on nous frappait, les résultats qu'on donnait, ce n'est plus les mêmes aujourd'hui. Ceux qui peut-être réussissent ces jours-ci, ce sont peut-être ceux qui ont naturellement envie d'apprendre. Et ceux qu'on force à apprendre. Ceux qu'on frappe, mais qui supportent peut-être le côté psychologique et qui évolue. Mais il y a d'autres, quand on les frappe, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils n'arrivent plus à être concentrés parce qu'un élève qui est énervé, du coup, pendant un cours, bon, c'est fini. Il n'arrive plus à suivre et puis c'est l'élève qui paie. Donc je pense que comme solution pour le système béninois, on doit dire que c'est interdit, mais essayer de fixer des règles autour, et quand quelqu'un dépasse, la personne doit être punie. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Marco Polo Loco. Une deuxième question, très très rapidement. On dit souvent qui aime bien châtie bien. Mais entre taper et conseiller, lequel préférez-vous? Entre taper et conseiller, taper, conseiller. Bon, non, souvent les surveillants généraux, comme on le dit, un surveillant ne peut pas te voir, comment dit-on, pour la première fois quand tu fais quelque chose et commencer par te taper. Non. Quand tu fais la première fois, il te dit, ce que tu as fait là, méfie-toi. La prochaine fois, tu seras puni. Ça peut être peut-être 3 fois ou bien 2 fois. Là, on commence par te punir. Donc, disons que conseiller et taper petit, je ne sais pas, taper mais pas fort, doivent aller ensemble pour que... Mais taper, vous dites taper, mais pas fort, mais taper ça fait mal. Ou bien vous êtes d'accord avec moi les amis? Justement, oui, ils seront d'accord. Ils seront d'accord. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est demain, ils diront, ah non, quand on m'avait fait ci, ça m'a fait du bien aujourd'hui. Il faut juste qu'on ait, comment dit-on, des règles autour comment dit-on, du châtiment corporel. Et là, je pense que ça peut aller. Mais interdit, ça va créer autre chose. D'accord. Oui. Vous avez une autre question? Voilà. Allez-y. Vous aviez dit que éliminer le châtiment corporel en Afrique ne serait pas possible. Mais pourquoi dans les autres pays sur les autres continents, c'est possible? Les enfants n'ont-ils pas tous les mêmes droits pour qu'on pense à éradiquer le châtiment corporel une bonne fois pour toutes? Ah oui, les enfants ont les mêmes droits. Et chaque jour, on pense à comment faire pour éradiquer le châtiment corporel. Mais le problème, c'est quoi? Même si aujourd'hui, on décide d'éradiquer, le gouvernement prend la décision d'éradiquer, et tout est fait, il y aura toujours des établissements qui vont pratiquer ça. Parce que quand ils seront en train de vouloir ces monnaies, ils vont tomber sur... Ils seront dans le besoin de châtier. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Marco Polo, d'être venu sur ce plateau.
Eh bien, chers amis, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Nous sommes au terme de notre émission Jeunesse oblige. La thématique que nous avons abordée, c'était bien sûr les châtiments corporels en milieu scolaire. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Et nous disons également merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés sur cette émission. Merci et portez-vous bien.